Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va être très intéressante pour vous. On va parler de la trésorerie d'une société. Si vous souhaitez vous lancer dans le domaine de l'automobile, il va falloir créer une société, même si vous démarrez au début en tant qu'auto-entrepreneur, il va falloir démarrer avec une société. Voilà, qui dit société dit besoin de capital et de trésorerie. Alors, quitte pas cette vidéo, attends jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais donner deux, trois petits conseils, deux, trois astuces sur l'optimisation de la trésorerie et où on peut aller en chercher. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de démarrer, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, bah, abonne-toi puisque je mets régulièrement des vidéos sur des astuces dans le domaine de l'automobile, dans le domaine du business automobile, particulièrement pour ceux qui veulent ouvrir leur entreprise dans le milieu de l'automobile, soit de l'achat-revente, soit de la location de voitures, tout ce qui est lié à l'automobile. Voilà, moi j'ai deux sociétés dans l'automobile, donc je fais partager mes compétences et mon expérience à ceux qui veulent démarrer dans ce milieu-là, quitter le monde du salariat et se lancer dans le monde de l'entrepreneur, qui est passionnant, qui est difficile, mais tellement passionnant, avec des revenus illimités, mais avec plein de problèmes à gérer aussi. Attention, hein, ça c'est ça qui est important et on va en parler tout de suite. Alors, quand on ouvre une boîte, on a besoin de trésorerie. Ça, c'est obligatoire. Dans l'automobile, on a besoin particulièrement de la trésorerie pour acheter des véhicules. Dans la location également, on a besoin de trésorerie pour pouvoir acquérir nos premiers véhicules, soit en achat direct, soit en leasing, soit en contrat directement avec les fournisseurs, mais on a besoin d'une certaine trésorerie. Alors moi, je dis à tous ceux qui veulent démarrer, un minimum de trésorerie ou de capital, hein, parce que le capital, quand vous ouvrez votre entreprise, vous allez pouvoir vous en servir en tant que trésorerie ensuite, hein. Cet argent, vous allez l'utiliser, hein, le capital de votre boîte quand vous démarrez votre entreprise. Et ce capital va vous permettre de passer sur de la trésor et d'acheter vos premiers véhicules. Alors, c'est important de bien gérer votre trésorerie, c'est primordial. J'ai fait des erreurs là-dessus, moi, quand j'ai démarré. Donc, moi, j'ai deux sociétés, comme je disais. J'ai d'abord ouvert une société de location de voitures de luxe. Et ensuite, j'ai développé une autre boîte à côté. Donc, j'ai deux entités sur l'achat-revente de véhicules d'occasion. Voilà. Alors, je fais du petit prix. C'est ce qui part même le mieux. Je ferai une vidéo là-dessus un peu plus tard sur quel type de prix, quel type de voiture part tout de suite. Parce que le but, c'est de vendre des véhicules même en moins de 24 heures ou en une semaine, 2 semaines max. Alors, il y a certains prix où il faut se placer pour pouvoir les vendre rapidement. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Là, on revient sur la trésorerie de votre société. Il faut bien la gérer. Alors, je vous conseille aussi de prendre un comptable. Ça, c'est hyper important. Après, selon euh, la, la société que vous allez ouvrir, que ce soit une micro-entreprise. Alors, en auto-entrepreneur, vous n'êtes pas obligé d'avoir un comptable, mais je vous le conseille fortement. De toute façon, dans le domaine de l'automobile, à part l'achat-revente, où vous pouvez démarrer en tant qu'auto-entrepreneur, mais vous allez vite dépasser les seuils, les montants qui est 77 000 euros de mémoire. Donc vous allez vite vous allez vite les déplacer. Donc obligé de passer en société SASU, SAS si vous avez des associés. Pour moi, c'est la meilleure forme juridique, c'est la SASU ou la SAS si vous êtes plusieurs. Donc ça, c'est vraiment le top. Et là, vous êtes obligé de prendre un expert comptable, hein. Lui va gérer au mieux toutes vos comptabilités, mais vous, c'est à vous de votre côté de gérer votre trésorerie. Il faut toujours faire attention de ne pas dépenser n'importe comment votre argent. Quand vous achetez un véhicule, alors là, je parle sur l'achat-revente de véhicules, hein. Moi, j'ai démarré avec une Peugeot 307 grise diesel que j'ai acheté 1000 euros. Bon, elle avait plus de 200 000 kilomètres, mais sinon, elle était relativement saine. Bon, forcément, à 200 000 kilomètres, la carrosserie n'était pas extraordinaire. Elle était propre, hein, pas d'accident, rien du tout. Mais voilà, le vernis était un peu passé. Nous, on est dans le sud de la France, donc le soleil n'arrange pas ça. Le vernis, la carrosserie, la peinture aime pas trop le chaud, le froid, les grosses différences de température. Nous ici, il fait vraiment chaud l'été. Si ça dort pas dans un garage, ça détruit un petit peu la carrosserie. Enfin bref, j'ai acheté cette voiture 1000 euros. J'ai eu à peu près entre 600 et 800 euros de frais entre une vidange, le contrôle technique,
Je crois que j'ai eu 2 pneus à faire. Et j'ai eu les plaquettes avant à faire aussi. Je m'en suis tiré pour à peu près, allez, j'arrondis à 2000 euros. 1000 euros de véhicule, 1000 euros de frais. Et j'ai vendu ça 3000 euros. Je me souviens de ma première vente, puisque c'est la première, on s'en souvient, hein. Toutes nos premières fois, on s'en souvient de toute façon. Donc j'ai fait 1000 euros de bénéfice. Alors ça m'a fait donc 3000 euros de chiffre d'affaires et 1000 euros de bénéfice. Faut pas confondre le bénéfice et le chiffre d'affaires, hein. Attention, hein, parce que souvent les gens me disent ouais, moi j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires cette année. Ouais, mais combien il te reste à la fin du mois? Combien il te reste sur ton compte? T'as fait 1 million de chiffre d'affaires, ça c'est c'est pour se la péter les gars. C'est pour se la péter. Ouais, j'ai fait 1 million, ouais. Et alors, combien il te reste? Ça se trouve, t'as plus rien sur ton compte. Et t'es à moins 10 000 ou à moins 100 000. Donc ça sert à rien de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je préfère me faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais qu'à la fin de l'année, je gagne 10 000 euros que faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires et à la fin de l'année, je suis à moins 100 000. Donc, j'ai rien gagné du tout, j'ai perdu 100 000 euros. Donc, il faut faire attention. Et ça, c'est votre trésorerie à optimiser, à ne pas dépenser n'importe comment. Vous pouvez aller au resto, vous pouvez faire des petites choses et tout ça, mais il faut vraiment faire gaffe de ne pas dépenser votre argent inutilement. Faites attention sur les assurances, faites jouer les tarifs. Bon, au début, vous ne pouvez pas prendre une assurance flotte, surtout si vous êtes en micro-entreprise. Il va falloir passer par des raccourcis en prenant des assurances perso et assurer vos véhicules comme ça. Moi, j'ai fait comme ça. De toute façon, hein, une fois que j'ai ouvert mon entreprise en SAS, là, forcément, oui, c'était plus facile de prendre un local et une assurance flotte parce que souvent, ils vous demandent un local, hein. Voilà, donc il faut faire jouer les tarifs des assureurs. Sinon, ça peut être très vite du simple au double et ça impacte votre trésorerie. Vous pourrez acheter, au lieu d'acheter 2 véhicules, vous en achèterez qu'un. Alors, l'avantage d'acheter plusieurs véhicules, des lots, on appelle ça, vous allez acheter des véhicules moins chers. Mais il faut faire gaffe puisque ça peut vous coûter très cher sur votre trésor aussi. Si jamais vous avez beaucoup de frais à faire, souvent on achète des lots, mais on voit pas forcément les véhicules. Et quand on les voit arriver, ça m'est arrivé, hein, sur un lot de 13 véhicules, j'ai perdu de l'argent sur les 13 voitures. J'ai perdu de l'argent sur les 13 voitures. Toute ma trésor est partie dans les frais de remise en état sur ces véhicules de merde. Et même en vendant les véhicules, j'ai pas rattrapé l'écart. C'est pour ça que faites gaffe. Quand vous achetez des véhicules, pensez toujours à votre trésor. Le mois prochain, j'ai ça à payer. Si je vends pas ces 3 véhicules que j'ai achetés tout de suite, est-ce que j'aurai assez de trésor sur mon compte pro pour pouvoir payer tout ça? Oui ou non? Si c'est non, bon, au lieu d'acheter 3 voitures, je vais en acheter que 2. Et comme ça, voilà, j'ai une marge d'erreur. Si jamais j'arrive pas à les vendre tout de suite, j'ai quand même un peu d'oseille. J'ai quand même un peu de trésor. Il faut raisonner comme ça, hein, parce que moi j'ai fait l'erreur de pas raisonner comme ça au début. Maintenant je le fais, mais avant au début je l'ai pas fait et j'ai perdu beaucoup d'oseille, beaucoup de trésor. Ou après j'ai dû batailler avec les banques pour avoir une facilité de caisse, etc., etc. Vous savez, c'est pas facile de batailler avec des banques, même quand on est une entreprise et qu'on a mis un gros capital. Moi j'ai démarré avec un capital de 90 000 euros, donc j'ai mis vraiment de l'oseille sur la table. J'ai pas fait de financement, c'est de l'apport personnel. Et ces 90 000 euros, je les ai fumés en un rien de temps parce que je ne savais pas gérer ma trésorerie. C'est pour ça que ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a un point primordial à apprendre, c'est savoir gérer vos finances. Si vous voulez démarrer une entreprise juste pour conduire des belles voitures et pump it up, eh ben vous allez vite la fermer. Et après, vous allez devoir même de l'argent à la banque. Il y a vos créanciers, vos fournisseurs, etc. Donc, gérez super bien votre trésorerie. Faites pas n'importe quoi, les gars, hein. Vraiment, hein, comptez tout. Comptez chaque euro. Chaque euro est important. Chaque euro, parce qu'on ne savez jamais. Et vous savez, dans l'achat-revente de véhicules, vous allez vendre un véhicule, surtout les véhicules bas prix, mais même les prix un peu plus importants. Là, j'ai eu le cas récemment, j'ai vendu une BM série 1 à 7000 euros. Pourtant, révision faite, on a même fait un check chez BM et tout ça, tout était nickel. Et ben pourtant, il y a eu une casse d'un turbo. Et ça, c'était pour ma pomme, puisque forcément, la voiture, je l'ai garantie 3 mois. Et donc, le client est revenu, j'ai pas eu le choix, j'ai dû remplacer le turbo. Alors, j'avais fait une marge de 2000 euros sur ce véhicule. Bon, quand elle est revenue avec le turbo à changer, la main-d'œuvre, la pièce, etc., j'ai claqué déjà 1000 euros. Donc, il me reste plus que 1000 euros de marge sur celle-ci. Il reste encore, je crois, un mois de garantie dessus. Donc, j'ai encore un mois à croiser les doigts. Si elle revient encore pendant un mois, sur le mois qui vient, je peux bouffer ma marge et en fin de compte, sur ce véhicule, j'aurais rien gagné. Donc, faites gaffe aussi là-dessus. Je ferai une autre vidéo sur les garanties justement qu'on applique aux gens en tant que professionnels quand on vend en particulier. Moi, je passe maintenant par un organisme et je ferai une vidéo là-dessus. De toute façon, tout ce que je vous donne en conseil,
tout est marqué dans mon e-book, hein. Moi, j'ai fait un e-book, c'est toute mon expérience depuis des années que je suis dans le milieu de l'automobile, que j'ai mis et condensé dans un e-book à seulement 47 euros. Moi, j'aurais su ça dès le début. Sincèrement, je l'aurais acheté, j'aurais pas fait toutes les erreurs que j'ai faites quand j'ai démarré. Parce que bon, on m'a pas appris, j'ai appris sur le tas, et j'ai fait les erreurs, j'ai corrigé, j'ai appris. Voilà. Et tout ça, je l'ai mis dans le e-book. Pareil pour les contacts de fournisseurs, etc. J'ai tout mis dedans, sauf les fournisseurs de location de voitures de luxe. Ça, je les garde pour moi, ils sont pas dans l'e-book. Je peux vous les donner ensuite, mais il va falloir montrer patte blanche parce que les fournisseurs aiment travailler avec les mêmes personnes, aiment pas travailler avec les débutants. Il faut avoir un minimum de 30 ans. En dessous, ils ne vous fourniront pas de voiture. Là, je digresse un petit peu sur la location de voiture. Souvent, on me demande, ah, tu peux me donner les fournisseurs? C'est pas simplement donner des fournisseurs. Je peux vous donner tous les numéros des fournisseurs, mais derrière, ils vous répondront pas. Ou s'ils vous répondent, ils vont vous dire une seule chose. Je vous connais pas, j'ai jamais travaillé avec vous, donc je refuse de travailler avec vous. Vous avez quel âge? Ah, vous avez moins de 30 ans, donc c'est hors de question. Vous habitez sur la région parisienne, alors là, c'est même pas la peine que je vous fournisse des véhicules, c'est trop dangereux, trop de RSV. Enfin, il y a plein de choses qui fait que je peux vous donner tous les contacts, mais aucun fournisseur va vouloir bosser avec vous. En fait, je suis le garant, moi, entre vous et le fournisseur. Si moi j'appelle mon fournisseur en disant voilà, tu peux travailler avec Thibaut qui est venu me voir, il a l'air d'être bien, machin, tout ça, il est basé à tel endroit, fais-lui confiance déjà sur un véhicule, etc. Voilà comment ça marche, les gars. C'est pas, on vous donne des contacts de fournisseurs comme ça et vous avez tous les véhicules, hein. Même si vous avez de l'oseille, ça marche pas comme ça, hein. Sincèrement, ça marche pas comme ça. Le monde de la location de voitures de luxe est intransigeant et assez fermé. Si vous connaissez pas les bonnes personnes et les bons contacts, vous aurez jamais rien, hein. Donc faites vraiment attention là-dessus. Je reviens sur la trésorerie. Voilà, donc c'est le point primordial si vous voulez vous lancer. Trésorerie, alerte rouge. Faites très attention à bien la gérer. Comme vos finances perso au final, hein, si vous les gérez mal, vous êtes vite dans le rouge et vous avez plus d'oseille pour manger, plus d'oseille pour acheter, pour mettre de l'essence, pour payer votre loyer. C'est pareil en tant que pro. Et le problème, c'est que vous avez des fournisseurs à payer derrière. Vous avez des clients qui reviennent peut-être parce qu'il y avait des véhicules qui fonctionnent pas et ils sont dans le cadre de la garantie. Bah, il faut les prendre en charge. Et si vous n'avez pas souscrit à certaines garanties, vous, de l'autre côté, bah, ce sera à vous de payer cette prise en charge. Donc, faites attention à votre trésor, les gars. Mettez de l'argent toujours à l'abri au cas où des imprévus arrivent sur votre société. Vous en aurez toujours. Ça fait partie de la vie. Il y aura des problèmes un jour ou l'autre. Et la vie d'un entrepreneur, c'est savoir gérer les problèmes au quotidien parce que vous en avez quand même beaucoup. Ça fait rêver le monde de l'automobile. Je suis moi-même passionné de l'automobile, mais il y a quand même pas mal de choses à régler. Voilà, on conduit des belles voitures, on est dans le milieu où on a beaucoup de belles voitures entre nos mains. Ça fait plaisir de rouler des belles voitures le week-end quand elles sont pas vendues ou louées, mais derrière il y a plein de problèmes à régler, des litiges, des choses comme ça. Donc, mais si vous faites les choses correctement, avec le bon process, comme maintenant moi je le fais, et ben derrière ça va passer correctement et vous allez vivre correctement et vous allez pouvoir profiter des belles voitures et de l'argent que vous gagnez parce que oui effectivement il y a quand même financièrement parlant, il y a quand même beaucoup d'argent à se faire, à gagner, hein. C'est un métier, hein, part entière, hein, comme ingénieur, chauffagiste, garagiste. Enfin voilà, là nous on est vendeur de voitures ou loueur de voitures, il y a quand même de l'argent à se faire. Euh, et on travaille tous pour quelque chose. Voilà, on travaille tous pour gagner de l'argent. Voilà. Alors sachez que je ne vis pas des e-books moi, hein. Je vous fais ces vidéos juste pour vous aider, vous permettre de vous donner 2, 3 astuces, des conseils pour pouvoir vous lancer sans faire trop d'erreurs et sans perdre trop d'argent, justement, sans perdre trop de trésorerie. Donc, je fais vraiment ça pour ça. Je vis pas de ça, hein. Si j'attendais de vendre des e-books à 47 euros pour vivre, le soir, j'arriverais même pas à bouffer, hein. Je boirais que de l'eau toute la journée, hein. Donc, moi, je vis vraiment de mes locations et de mes achats, reventes de véhicules. Voilà. Restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à votre chaîne, à cette chaîne. Mettez un pouce si vous aimez cette vidéo, bien sûr. Et restez connectés, je vais sortir régulièrement des vidéos avec plein d'astuces. Et si toi, tu es intéressé à te lancer dans le business de l'automobile, soit dans l'achat-revente, soit dans la location de voitures de luxe ou de voitures tout court, clique sur le lien qui est en bio sur ma chaîne, commande le e-book. Tu auras aussi mes coordonnées, mon WhatsApp, comme ça tu pourras me poser des questions en direct. Et si tu veux un coaching personnalisé, c'est ce que je fais aussi pour les gens. Alors, j'ai pas beaucoup de place hein, parce que j'ai pas beaucoup de temps non plus entre mes deux sociétés et le coaching, ça demande beaucoup de temps, les vidéos, etc. Mais sachez que je le fais
J'accompagne les gens sur 6 mois, mais j'en prends pas beaucoup. J'en prends que 2 nouveaux par mois, pas plus. Et si au bout de 6 mois, je suis full, je vais bloquer pendant 6 mois, je ne prendrai plus personne, le temps que les personnes que j'ai aidées les 6 premiers mois commencent à se développer. Voilà, ce que je peux pas être partout, mais je fais aussi du coaching, mais ça, c'est des demandes spécifiques par mail ou par WhatsApp. Et je vous dirai comment ça fonctionne. Sur ce, passez une bonne journée et à très bientôt.